Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo Junk Journal. Deuxième vidéo de Junk Journal. Alors, elle va prendre un peu de temps parce que je l'ai faite déjà ce matin et ça a planté, donc je vous la refais maintenant. Elle va prendre environ 20 minutes, je pense, donc vous pouvez tranquillement aller vous prendre un café et profiter de votre café en regardant cette vidéo. Je vais vous montrer. J'ai vieilli des papiers ce matin, ce qui explique le côté très caféiné de mes mains. Je vais vous montrer le résultat des papiers vieillis et après on fera un peu de l'archéologie dans mes blocs. J'ai présélectionné des blocs et des choses qui, je pense, pourraient rentrer dans le code couleur de mon junk, sachant que mon junk va être autour... alors je ne sais pas, si ça sera du vintage, du steampunk, mais en tout cas ça sera de l'usé, papier teint au café, papier vieilli, couleur craft, du noir et du blanc qui seront ancrés, je pense aussi, des touches de rouge, parce qu'il faut pas oublier quand même, la reine de cœur, c'est quand même un des personnages qui est très très présent dans Alice. Donc il y aura des touches de rouge. Mais voilà, ça va être vraiment les tons bruns, le ton noir, tout ce qui est matière craft et ce genre de dérivés bruns. Ça va être mon code couleur pour ce journal. Du coup, voilà, j'ai une pile de petites choses qui pourraient m'intéresser, on verra après. Dans un premier temps, je vais vous montrer donc les papiers que j'ai vieillis ce matin. Donc, parce que ouais, c'est pas tout ça, mais j'ai travaillé moi ce matin. Donc, vieilli au café hein, traditionnel. Ça sent super bon. Les teintes sont pas uniformes et j'aime beaucoup le rendu vraiment vieux parchemin. Il y a des papiers qui sont plus teintés que d'autres. Mais je remarque que c'est les papiers qui sont très foncés qui sont moins teintés que les autres. Donc, ça donne une harmonie sur la page. Il y a quelques pages qui ont morflé un peu, qui sont un peu déchirées. Et j'avoue... J'avoue... ce junk, j'ai pas envie de le faire en mode grunge. Donc... je vais rattraper ça. Je pense que je diminuerai. Vous voyez, par exemple, celle-ci, cette double page-là. Il y a quand même un bon bout qui manque. Je vais réduire en hauteur. Ça fera en plus le changement de taille dans les pages. Pas de problème. Celle-ci, c'est une des premières que j'ai faites. Le café était vraiment très très fort. Et du coup, ça se voit. Ça fait un effet très ethnique. J'adore. J'adore. Cette gravure qui rend très très bien. J'adore ce dessin. J'adore. Et il y a des taches. Enfin, bref. Je vais me répéter. Hein. Je vais me répéter, mais voilà. Je suis assez fière de ce que j'ai fait. Donc, j'ai envie de vous dire. Je le dis. Je le dis. J'aime aussi. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Aussi. Et j'aime aussi beaucoup. Là, l'effet gouttelette au dos. Donc, technique de base. Hein, bain de café. Papier cuisson, je les ai mis sur papier cuisson au four, je les ai mis à 80 degrés, je les ai surveillés. On a fait plusieurs fournées comme ça. Bon, il y en a certains, vous voyez, qui ont morflé. Ça fait rien, je vais couper, ça fera une page asymétrique, ça sera pas mal aussi. Moi, ça me va. Ça l'aime. Alors celui-là, pour être teinté, il est teinté celui-ci. Comme je vous l'ai dit, une fois que j'ai fini de faire ces allers-retours au four avec les papiers cuisson, j'avais pas mal de gouttelettes de café. Je me suis dit, ça serait dommage de les faire se perdre. J'ai pris 2 feuilles à 4. Et là, j'y suis allée. Hein. J'ai tamponné, j'ai utilisé un pinceau silicone, ça fait des petits effets de pinceau, j'aime beaucoup. Il y a pas elle n'est pas teintée de partout, mais ça fait rien. Ça fait rien pour un prochain junk ou pour une création. Je trouve que c'est génial d'avoir des feuilles de papier vieillies.
Donc, à savoir, je ne sais pas si vous vous souveniez, j'avais des petits prédécoupés, des petites gravures, voilà. Ces gravures-là ne seront pas travaillées en teinté. Je pense que je vais les garder en blanc. Je les travaillerai à l'encre, un petit coup d'encre un peu vintage ou un peu de cire ou des choses comme ça. Mais je voulais vraiment travailler en effet papier, papier cuit, parce que là il a été cuit entre guillemets le papier, que les pages du livre. Tout ce qui était ajout pour embellissement sur les pages, je voulais laisser tranquille. Donc je n'y ai pas touché. Alors, maintenant, on va partir sur les blocs. J'ai présélectionné, comme je vous disais, des blocs qui pourraient m'intéresser. Alors, je ne sais pas si vous voyez, on va se mettre de l'autre côté, comme ça vous voyez. On les a... Oh, mince. Voilà, quand je vois ce genre de page d'horloge, je pense totalement à Alice et je pense au lapin. Mais là, orange, ça va clairement pas rentrer dans mon thème couleur. C'est dommage, mais non. Les clés, pareil. Oh. Mais travailler je vous rappelle la taille de mon junk, ça sera 19 de haut grand max sur 12,5, 13 de large. Donc les 15-15, mais c'est juste parfait pour faire des tailles de junk. Enfin, pour mon junk en tout cas. Bon, celui-là, il est mort. Rien m'intéresse, rien ne m'intéresse. Celui-ci. Non. J'y croyais pas trop celui-ci, mais bon. Au cas où. On ne sait jamais. Je sais pas comment vous utilisez les papiers craft, moi. Donc, il est mort aussi. Celui-ci, il est mort aussi. C'est le géométrique. Les papiers craft, moi, je les utilise souvent en carterie. Pour faire en carterie ou sur des ATC. Mais c'est vrai qu'en album, j'ai pas forcément... je ne vais pas forcément me diriger vers du craft. Et c'est bien dommage parce que je pense que pour rajouter des petites choses, faire des pochettes, ça peut être vraiment très sympa. Oh. Celui-ci, pourquoi pas? J'aime beaucoup l'idée texture, prison. Ok, hop, je le mets de côté. Ok, on passe sur le travel. Donc, le travel. Non. Éventuellement, un peu trop clair. Ah, celui-là est sympa. Éventuellement, celle-ci. Non. Non plus. Les clés. Ok. Il y en a d'autres. Ok. Donc, déjà 2 blocs sur le côté. Je voudrais trouver des blocs. Je voudrais trouver des losanges. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais Alice, moi j'ai un souvenir de sol en losange. Et peut-être que je perds la boule totalement. Hein, mais j'ai l'impression qu'il y avait des sols en losange. Et j'aimerais bien retrouver cette composition losange dans mon junk. Alors non, des fleurs, ça va pas être possible. Non plus. Ah, des cœurs. Et des cœurs noirs, des cœurs rouges. Ok, celui-ci pourrait être intéressant. Ça, c'est clairement pas. Oh, autre cœur rouge. Ok, donc ce bloc-là pourrait être intéressant. Ok. C'est une des dernières séries, d'actions, ça. On me l'a offert. Et quand je l'ai vu d'abord, je me suis dit, oh, du rose, du foil, du rouge. Non. Et comme quoi, vous voyez, comme quoi, on a des blocs qu'on nous offre et moralité, ça nous sert toujours pour un projet. Ce bloc-là, je l'avais acheté à Intermarché et mon œil vient d'être attiré par ça. Losange. Le problème, c'est qu'il est... j'aime beaucoup, vous voyez, enfin, là, c'est pas le thème, le tartan, mais j'aime beaucoup les tartans. Le problème, c'est qu'il est recto verso, ce bloc.
Et que du coup, j'aime beaucoup celui-là aussi, non mais pas pour maintenant. Et que du coup, ouais, les losanges sont... Voilà. Alors, le problème, c'est que déjà, il y a du bleu. Enfin, il n'y a pas forcément les couleurs qui vont aller avec mon junk. Mais il y a des losanges. Donc, si je l'utilise, ça sera peut-être pour faire des pochettes ou faire des coins ou des rabats ou des choses comme ça, mais pas forcément de pages. Ce sera plus des ajouts pour la décoration. Par contre, en termes de grammage, c'est un grammage, ce bloc. Je crois que j'avais déjà pas trouvé le grammage la première fois parce qu'il n'y est pas. Oui, c'est ça. Il n'y est pas. Mais c'est un grammage qui est... pour celles qui ont... Vous voyez les blocs noir, blanc et craft d'Action. Pour le craft, on a vraiment le cardstock à la fin, le plus épais, etc. Et il y a un type de feuille qui est juste avant. Et bien, ce bloc-là, les feuilles, elles ont cette texture. Elles sont pas... Vous voyez, il y a quand même de la résistance. Elles sont pas fines. Elles sont pas... c'est pas du carton épais. Et elles sont bien, je pense, pour le scrapbooking. Enfin, ce petit bloc qui est génial. Bon, les deux derniers blocs. Celui-ci et celui-ci, c'est deux blocs que j'avais trouvés chez Nose il n'y a pas longtemps. Et que j'aime beaucoup. Non. Que j'aime beaucoup parce que les feuilles sont pas fines, elles sont un peu cartonnées. Et vraiment très beau. 4, si tu passes par là, les feuilles que je t'avais envoyées avec mon ATC, elles viennent d'un des deux blocs. Et Audrey, même combat. Non, un peu trop pastel. Audrey, si tu passes par là, pareil, c'était le papier dont je te parlais. Si t'intéresse sur le thème royal, si t'intéresse, je te ferai des photos avec une bonne lumière si tu veux. Et tu me diras si ça t'intéresse, je te les mettrai de côté. Bon. Celui-ci, non. Et le deuxième. Alors. Non, non, non. Désolée, il y a mon chien qui débarque. Non, non. Non. Non plus. Alors quand il traîne les pattes comme ça, c'est qu'il n'est pas content. C'était un des... Vous avez eu en live un des deux tas de plis qui fait du bruit monstre quand il marche. Audrey, pareil. Si tu passes par là, tu le reconnais, je pense, ce papier. Voilà. Bon, ben ces deux blocs, ils sont très bien, mais pas pour ce que je veux faire. Je vais terminer avec une collection. Alors, j'ai vu les commentaires, j'ai répondu à des commentaires d'ailleurs sur ma précédente vidéo qui me passaient le message et je trouvais ça très gentil, même si je connaissais déjà l'information, que Stamperia avait lancé une collection Alice au Pays des Merveilles. Alors, 2 points. Merci déjà pour l'info. Je ne sais plus qui m'avait mis ce commentaire, mais c'est gentil. Merci. Le truc, c'est que Stamperia, je la connais cette collection, hein, mais elle est beaucoup trop colorée par rapport à ce que je pense faire pour ce junk-là, donc c'était pas possible. Et 2, c'est que dans mon idée, le junk, c'est vraiment utilisation des choses qu'on a dans notre atelier. Donc si je dois acheter une collection pour faire un junk, c'est juste pas la bonne idée ou c'est pas le bon thème. Dans le sens où, bon là je vais utiliser du papier 30-30 ou du papier de bloc que j'ai, que j'utilise pas forcément ou que je ne sais pas utiliser. Là ça rentre bien dans le projet, mais je vais pas claquer, je sais pas combien il est allé la collection,
pour faire un junk. Le junk, c'est vraiment, on fait quelque chose avec ce qu'on a sous la main, ce qu'on a dans notre atelier. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Je le partage avec moi-même. Je comprends totalement que d'autres personnes puissent acheter une collection pour faire un junk. C'est pas mon cas. Par contre, cette collection-là, désolée pour le bruit, c'est une collection, mais juste magnifique, steampunk, que, enfin, elle s'appelle steampunk d'ailleurs. Ouais. Ma copine qui m'a initiée au scrap m'a donné. Elle l'avait depuis... elle date de 2013 celle-ci. Donc vous imaginez bien qu'elle l'avait depuis moult. Mais elle l'avait achetée. Mais elle l'a jamais utilisée parce qu'elle ne savait pas trop comment l'utiliser. C'était pas franchement son style. Mais elle l'avait acheté parce qu'elle avait craqué dessus. Du coup elle me l'a offert en me disant... Tu vas peut-être pouvoir faire de plus belles choses que moi avec. Parce que c'est plus tes inspirations. Donc c'est une collection donc steampunk de Atilolu qui date de 2013 et je vais un peu voir pour l'instant ce papier je l'ai depuis près de 6 mois tellement je le trouve beau, je n'ose pas encore y toucher parce que je ne sais pas quoi faire avec. Donc je me dis ce junk ça peut être une bonne excuse pour commencer à l'utiliser, une bonne excuse entre guillemets. Parce que ça va peut-être rentrer dans le thème et en tout cas dans les codes couleurs. Vous voyez, c'est juste trop beau quoi. Peut-être une pocket, je pourrais peut-être faire des pocket letters steampunk. Je vais peut-être me lancer là-dedans. Peut-être. Carte postale de Paris, non. Carte postale de Paris, une deuxième fois. Ok, ah, il y a des losanges, ouais, mais il y a un peu trop de choses steampunk dedans. Non plus, ah, il est beau ce corset. Ok. Alors, des horloges. Pourquoi pas des horloges? Ah, derrière, il y a des tags à découper. Mais les horloges, pourquoi pas? À voir, je vais réfléchir. Et ben voilà. Ben voilà, il y a des losanges. Bon, il est un peu sombre. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez les losanges. Je vais garder ce papier-là et le papier d'horloge. Parce que les horloges, c'est quand même très lapin pour moi. Enfin, le lapin qui court après le temps, qui est toujours en retard, etc. Enfin, je suis assez fière de moi parce que, mine de rien, j'ai fait une présélection de papier. La prochaine vidéo, où je vous montrerai les livrets que j'aurais déjà fait, où je partirai un peu dans les chutes, parce que je suis sûre, si je me souviens bien, j'ai encore des chutes qui pourraient me convenir et que je pourrais utiliser. Et comme ça me fera un tas de choses pour pouvoir travailler. Mais ça sera une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je trouve que j'ai bien avancé. Ah, si, je voulais vous montrer autre chose. Je pense que je vais ajouter dans le projet ça. C'est un papier cadeau. C'est un papier cadeau craft imitation. Imitation petites annonces. Alors, je ne sais pas si je vais utiliser en page ou en ajout sur décoration. Mais ça, il m'en reste encore. Je l'avais trouvé, il fut un temps, à Zodio, je crois. J'ai fait pas mal de carnets de cartonnage avec, parce que je trouvais ça très très sympa et un peu plus moderne. Donc ça, des choses comme ça, je vais clairement les utiliser dans le junk. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous avais dit une vingtaine de minutes. Pour le coup, je vous dis à la prochaine fois. Scrapez bien. Et prenez soin de vous.